Bonjour, c'est Dominique. Dernièrement, j'ai fait un album. Vous avez vu l'album Vintage, l'échange que j'ai fait avec une pro du scrapbooking. Dont bon, alors c'est Rosa Kelly. Je l'ai nommée en français, mais je ne vais pas la nommer en anglais parce que tant que je n'ai pas publié sa vidéo, tant que les albums ne sont pas envoyés, on ne peut pas les publier en anglais. Mais bon, en français, ça allait. Et puis, j'avais fait cette technique avec les enveloppes. Vous savez, la page avec les enveloppes. Alors, les pages s'ouvrent comme ci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et j'ai eu une demande pour faire le tuto. Alors, je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Et en même temps, je me suis dit, je vais en profiter pour le faire pour un prochain projet, dont je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Alors, premièrement, ça vous prend des enveloppes, idéalement, de bonne qualité, de bonne épaisseur. 3 formats. Alors, quel qu'il soit, il n'y a pas de différence. Ça peut être le format que vous voulez. 3 formats différents. Quand j'avais fait l'album Vintage, celle que j'avais trouvée dans mes réserves était un peu plus petite que celle-ci et j'en avais que 2. Alors j'étais en acheter ce matin et ça donne qu'elles sont justement la bonne grandeur. Elles sont toutes de la même compagnie. Alors on a la même distance entre celle-là et celle-là, ce qui est parfait. Ici, comme on voit. Alors je suis bien contente. Alors voilà, je vais vous expliquer comment faire. Alors premièrement, vous savez comment les enveloppes sont faites. Ce petit rabat ici sur chaque côté. Alors, on doit s'en débarrasser. Alors, on doit le couper à ras sur le côté. Et on doit faire ça avant de commencer le projet parce que après ça, l'accès est difficile. Alors, je coupe le horizontal comme ceci. Comme ceci. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est le raser sur le côté. À date, c'est très facile. D'ailleurs, c'est une technique hyper facile et qui peut faire de beaux livres. Une belle interaction ou même, je dirais même un cahier fait comme ceci, avec un couvert qui rabat, avec peut-être une ou deux petites pochettes. Ça peut faire un beau petit album pour apporter juste quelques photos avec vous. Alors peut-être éventuellement je ferai ça, mais pour tout de suite j'avais une idée de projet. Alors voilà, une fois que vous avez fait ça, ensuite, une des plus grandes, ce que vous allez faire, vous allez la coller. Ouais, c'est ça, la dernière, ça n'aurait pas été nécessaire qu'on le fasse, mais bon, c'est correct de le faire. Parce qu'elle va être collée comme ceci. Alors, une des plus grandes, c'est pas nécessaire de couper les côtés, comme je viens de faire. Mais c'est important de la coller comme ceci. Et ce que je dois faire aussi, c'est que je dois enlever sur le haut, la partie du haut, une fine ligne. Je pourrais couper avec mes ciseaux, je pense que ça serait même encore mieux. Une fine ligne. Parce que si on enlève trop, à ce moment-là, on se trouve à ne pas avoir la même grandeur que celle-là. Alors déjà, on a enlevé un petit peu. C'est vraiment le minimum, là, moins de 1 mm, c'est l'idéal. Alors là, maintenant, ce que vous faites, celle que dont vous avez coupé le haut et que vous avez collé le rabat, sera celle du fond. Okay? Alors, aussi, ce que je vous recommanderais, c'est peut-être de percer un accès quelconque. Alors moi, je vais le faire avec cette grande ici. Alors, vous commencez par trouver le centre de votre enveloppe ici et vous allez utiliser une perforatrice quelconque ou si vous voulez faire un design avec quelque chose d'un peu plus fantaisie, vous pouvez le faire. Excusez, j'allais vous saliver. Alors là, je vais juste faire un demi-cercle ou même moins. J'essaie d'être centré et voilà. Alors j'ai fait mon demi-cercle. Alors ça, c'est celle du fond. Alors ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement coller les enveloppes une par-dessus l'autre par le rabat. Alors, je vais faire le rabat comme ceci. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà biseautées. Alors, on n'a pas les biseauter, à moins que vous ayez des enveloppes qui sont droites. À ce moment-là, je recommande de biseauter les côtés, pas qu'on les voit ici sur le bord. Alors, tout simplement comme ceci. Très facile. Alors, bien aligné sur le coin, sur le côté, l'autre coin. Alors là, vous allez avoir un petit peu plus grand, c'est normal, parce qu'on a coupé un peu de cette dernière ici. Mais c'est correct. On ne peut pas couper les autres pour les rendre égales parce qu'on ne doit pas ouvrir le haut. Alors, en voilà une. Ensuite, je prends la grandeur moyenne. Alors, ici, je mets la colle sur l'arrière du rabat. L'arrière ou le dessus, dépendamment de quel côté vous le regardez. L'extérieur, je devrais dire. Voilà, l'extérieur du rabat. Et puis, on va la coller. Alors, vous pouvez soit mettre au centre ou en bas. Moi, je les avais mis tout en bas, mais vous pourriez les mettre au centre. Et moi, je vais comme faire un cahier qui serait vraiment... les pages toutes en bas. Alors, je m'assure d'être bien aligné avec le bas, avec le côté. Ceci et comme ceci. Faut pas que ça dépasse. Parfait. Et on presse. On fait la même chose avec celle-ci. Alors, on doit les fermer. Hein? Alors, l'extérieur du rabat. Comme ceci. Et on fait la même chose par-dessus.
bien enligné. Et on presse. Comme ceci. On ferme. Même chose avec les deux plus petites. L'extérieur du rabat. Et ça, je vous recommande vraiment de faire l'interaction avant de préparer la page avec le gousset. Parce que vous allez vous fier à ce que vous allez avoir de gousset ici pour faire le gousset sur votre page. Moi, ce que j'avais fait dans l'album Vintage, c'est que j'avais fait déjà le gousset, comme j'avais expliqué dans la vidéo. Heureusement, je n'avais pas matté l'extérieur des flaps, parce que j'ai dû augmenter le gousset, je n'avais pas fait suffisamment épais. Parce que c'est quand même assez épais. Aussi, il faut penser qu'il va y avoir des photos ajoutées. Alors, voilà, comme ceci et ceci. Alors, c'est juste ça, c'est vraiment facile. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est couvrir de papier, ce que j'appelle mater. Ici, ici aussi. Et quand vous arrivez sur l'intérieur, je vais vous montrer un petit bout de papier. Alors, quand vous arrivez pour l'intérieur, alors vous allez couper le papier de la bonne largeur, ici et ici. Et puis, vous allez calculer jusqu'au bord ici. Mais calculer peut-être 1 ou 2 cm vers l'intérieur pour qu'on ne le voit pas, là. Alors, lui, il est trop étroit, là. Mais jusqu'à cette largeur, alors j'irai jusqu'à 2-3 cm. Et puis vous allez couper ici. Et c'est important que votre papier puisse entrer à l'intérieur. Alors juste un tout petit peu plus petit que la largeur ici. Et vous entrez à l'intérieur. Vous mettez ici, faites la même chose ici. Et continuez, continuez. Tout simplement. Comme ça. Celle-ci aussi. Et celle-ci, vous allez faire la même chose, mais sur cette portion ici. Alors, supposons que j'aurai la bonne largeur. Et puis, vous allez l'entrer 1 ou 2 cm. On voit ici. Et puis, vous allez mater ici. Puis, je ne mettrai pas l'extérieur, à moins d'en faire juste un petit folio, un petit genre de folio avec un élastique autour. Ça se ferait aussi, mater l'arrière. Mais sinon, ça va être collé à une page. Et puis, comme vous voyez, l'épaisseur ici, on a quand même 6 mm. Et il faut penser qu'il va y avoir des photos ajoutées. Alors, moi, j'irai... parce que lui, il va peut-être gonfler un peu. Alors, j'irai vraiment à pas moins de 7 mm. J'irai peut-être à 7 mm ou 8 pour le gousset de chaque côté. Parce que je recommanderais d'avoir les deux côtés, même si ici il est étroit et les minces. Je recommanderais d'avoir le même gousset qu'ici. Ou peut-être un tout petit peu moins si vous voulez rabattre lui en premier et l'autre par-dessus et que vous pensez mettre une pochette sur le rabat qui va aller par-dessus. Supposons que ce serait ça. Alors, je mettrais peut-être une pochette ici. Alors, lui va rabattre par-dessus. Et c'est moi de vraiment mettre quelque chose sur les deux. Alors, à ce moment-là, il faut augmenter d'un autre millimètre ici le gousset. Alors, voilà, je vais vous montrer ce que j'ai comme matériel pour le petit album. Alors, je suis allée magasiner pour les grandes enveloppes. C'était la raison de ma sortie pour aller magasiner aujourd'hui. Et puis, j'ai vu ce pack de papier. Alors là, je vous dis, c'est probablement seulement aux États-Unis qu'il existe. C'est de la compagnie de Paper Studio. C'est une compagnie américaine qui... je crois que c'est seulement le magasin Hobby Lobby qui le fait, là où je vais magasiner souvent. Et puis, je pense pas que vous puissiez trouver, mais n'importe quoi vous trouvez. Un petit kit comme ça, je suis certaine qu'il y en a chez Action ou d'autres magasins avec des... ici, j'ai une feuille de collant. Je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur. D'ailleurs, je ne l'ai pas regardé beaucoup. J'ai juste regardé un petit peu au magasin. Et puis, j'ai juste regardé pour voir l'épaisseur du papier. Alors, encore une fois, ici, j'ai du papier. Mais il n'est pas si mince. Ça va bien. Ok, j'en ai deux. Bon, alors c'est du papier. Comme je vous dis, j'aime pas vraiment travailler du papier, mais j'aimais tellement les motifs, le design, que je me suis dit, ok, je vais travailler encore. Je l'ai fait derrière. Le petit album Princesse de Disney, c'était du papier aussi. Alors, on a des beaux papiers. Et puis, je me suis trouvé des choses pour coordonner. Vraiment joli. Et c'est très la mode, les tipis, les capteurs de rêve, les plumes, les... ici, sont collés. Alors, les animaux de la forêt. Je vais sortir parce que faut que je regarde tout pour m'inspirer pour mon design. Alors ça, ce projet, je vais le faire très prochainement. Alors, ce que je vous recommande, c'est de venir voir à l'occasion parce que je vais faire des petits tutos. Alors, je ne garantis pas je ne garantis pas des tutos spécifiques. Si jamais il y en a que vous aimeriez voir, que vous voyez cette vidéo avant que j'ai terminé le projet, alors vous pouvez toujours m'écrire, voir lesquels vous aimeriez avoir, mais je ne voudrais pas me donner de pression. Alors, je vais utiliser ce que j'ai ici et designer selon ce que moi, je crois qui serait bien pour ce
le modèle. Ça, c'est du carton assez épais. Je dirais au moins du 230, 250. C'est même plus épais que le carton que j'utilise, moi, pour faire mes albums. Alors ça, c'est comme du carton plus épais. Ici, on a ces petits animaux, des flèches, de règles, d'autres flèches, un petit chevreuil. Alors, j'ai une bonne idée de quoi. En plus, c'est mes couleurs. Turquoise est vraiment ma couleur. Alors, j'ai une bonne idée de ce que je vais faire. Ensuite, on a... Bon, j'en ai échappé quelques-uns. Ensuite, on a les collants. Ils ont collé tous ensemble. Oh! Alors, j'ai une feuille de stickers que vous dites. Stickers. Prendre votre action. Stickers. Et alors voilà, ça m'aide beaucoup à faire embellir le livre. Ça va être un petit livre, hein? Il va être la grandeur de cette enveloppe, mais il ne sera pas épais. Alors j'ai tout ça pour embellir. Et aussi, ce que je fais, parce que c'est pas pour moi, alors si quelqu'un veut l'acheter et puis qu'il veut mettre un nom, parce qu'il va avoir un endroit sur le dessus du couvert pour mettre un nom. Alors, on a toujours ces alphabets ici, mais si jamais le nom est trop long, ben, les gens devront chercher d'autres feuilles d'alphabet plus petits pour mettre un plus long nom. Mais ça, je la garde, puis je la mets dans une pochette du livre quand la personne l'achète. Ensuite, j'ai ça ici, ces petits doilies bruns qui vont très bien avec ça. J'ai trouvé ces stickers ici avec les mêmes couleurs, avec du doré. J'ai trouvé ces fleurs ici qui allaient vraiment bien, avec un peu de doré à l'intérieur. J'ai ceci pour décorer. On va pas trouver des brillants, c'est pour bébé garçon ici. Hein? Alors, j'ai ces petites perles, je sais pas des perles, mais des petits enamel, whatever, comment vous l'appelez. J'ai des coins, je vais peut-être utiliser des coins pour donner vraiment un bel aspect à l'extérieur, surtout si on a du brillant. Hein? Alors, des coins comme ceci. Et puis, j'ai des papiers que j'ai dans mes réserves de papier qui coordonnent très bien. Alors, j'ai ça ici, brillant, jaune, turquoise comme ceci, petit côté, et puis du jaune uni. Faire des matings pour les photos. Alors voilà, alors restez à l'écoute et puis vous allez voir le projet qui va se dessiner. Si vous voyez que j'ai des petits tutos qui se rapportent à ces couleurs-là, vous allez le voir sur le dessus, sur la photo qui se rapporte à la vidéo. S'il y a vous voyez ces couleurs-là, c'est que ça se rapporte à ce projet. Alors, je vais tenter de penser à des petites choses qui pourraient vous intéresser et puis en faire des petits tutos. Ce que j'appelle les tutos express, comme celui-ci. Alors, merci d'avoir regardé et on se revoit bientôt. Oh, je vais oublier. Regardez les petites choses que j'ai ici, les petits oiseaux, petits glands comme ceci, petite épinglette sur le dessus. Voilà, alors, je vais vous montrer ça. Alors, à bientôt. Merci d'avoir regardé. Bye bye.